les mouches, ça amène surtout le choléra et rapidement on peut avoir une épidémie. Je suis de la zone, j'ai dit bon c'est pas possible. Les toiles que nous avons, il y a une interprétation. Ce projet est né suite à l'initiative d'un des membres de l'association partenaire. L'objectif en fait c'est que les gens s'approprient le projet de manière à ce qu'il soit pérenne. On les consulte et on leur donne le traitement qui va avec la petite pathologie qu'il y a à traiter. On a affaire à vraiment des professionnels, des gens qui gèrent très bien leur dossier. Créée en 1999 par un petit groupe d'amis, AMAP Humanitaire est une organisation non gouvernementale d'aide au développement. AMAP veut dire Halte aux mines antipersonnelles, parce qu'il y a 20 ans, cette association Loi 1901 a commencé par monter des projets de déminage. Les mines antipersonnelles et les engins explosifs improvisés créent des victimes de façon très injuste, sans discernement de la population. Sans déminage, les mines peuvent agir des années et des années après les conflits. Quand nous avons créé AMAP, les premières actions de déminage ont eu lieu en Mauritanie. Nous avons été très surpris parce que les femmes nous ont dit que ce n'était pas les mines qui posaient le plus de problèmes, mais l'absence d'eau, car les puits qui avaient été minés étaient taris, et que les enfants passaient leur journée à aller chercher de l'eau le long de la voie ferrée à 5 km de là. Donc sans eau, il n'y avait ni culture, ni santé, ni éducation. Nous avons donc fait au sein de notre équipe une révolution copernicienne pour faire passer en priorité 1 l'eau, puis ensuite l'éducation, la santé et en tout dernier le déminage. En 2018, AMAP compte 175 adhérents, 400 membres, 157 bénévoles actifs et 5 salariés pour 162 000 bénéficiaires à travers 14 pays. La mission d'AMAP est celle d'assistant à maître d'ouvrage. Elle consiste à accompagner nos partenaires locaux de leur première formulation de besoins à la réalisation de leur projet et sa pérennité. Cette philosophie fait office de procédure pour l'ensemble des projets AMAP. En voici quelques exemples. Dans la région du Kurdistan irakien, les centaines de milliers de personnes déplacées par le conflit sont confrontées à la menace que représentent les engins explosifs improvisés et les restes explosifs de guerre. L'action contre les mines, ça inclut tout un panel d'activités qui vise à protéger les populations civiles contre tout ce qui peut rester de conflits armés. On travaille en renforcement de capacités locales. Ça signifie identifier un partenaire, entrer en collaboration avec ce partenaire, identifier ses besoins et travailler en formation pour le mettre à un certain niveau de compétence qui va pouvoir l'autonomiser. Sur l'Irak et sur la Syrie, on a été amené à conduire plusieurs formations de mise à niveau des mineurs locaux, qui aujourd'hui sont capables, via leur structure, de gérer les nouvelles pollutions pyrotechniques qu'on peut trouver, donc ce qu'on appelle un peu les engins explosifs improvisés, et en autonomie, aller chercher du financement et mettre en place des projets de maîtrise d'œuvre chez eux. Le renforcement de capacités porte essentiellement sur l'administratif, la gestion, la mise en œuvre de déminage opérationnel, la collecte et la destruction d'engins pyrotechniques. AMAP Humanitaire a commandité une mission exploratoire en avril 2017 qui a permis de faire une cartographie de tous les acteurs de l'action contre les mines qui étaient déjà présents sur place, tous les acteurs locaux, pour savoir si on pouvait entrer en contact et en partenariat avec eux. Mais ça peut être aussi des acteurs locaux, comme ça s'est fait en Irak en 2015, où sont eux qui sont venus chercher des acteurs internationaux pour demander des formations qualifiantes et validantes pour mettre à niveau des équipes de déminage. On décrit l'action d'évaluation qu'on souhaite mettre en place, on la budgète et on cherche du financement, c'est généralement du partenariat public-privé. La commune d'Aplaoué est située dans le département du Koufo, au sud-ouest du Bénin. Seulement 5% des 171 000 habitants ont accès à une eau potable. De plus, la majorité des habitants ne bénéficient pas d'ouvrages d'assainissement. Jusque-là, les enfants n'ont que ces plantations-là comme WC. L'une des priorités de l'école, avoir un point s'arrêter pour les enfants et vivement que ceci finisse vite, pour qu'on rentre en possession de ça et laisser les enfants à sa gestion. Le projet mené par AMAP dans la commune d'Aplaoué est un projet d'adduction d'eau et d'accès à l'assainissement. Il a été initié par Ramonville, donc c'est une coopération décentralisée entre la mairie de Ramonville et la mairie d'Aplaoué. Pour définir les besoins du projet, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les services de l'État et aussi le service eau et assainissement de la mairie.
Le rôle d'AMAP Humanitaire est d'établir la convention de partenariat entre les mairies d'Aplaoué et de Ramonville-Saint-Agne, puis d'accompagner la mairie d'Aplaoué dans l'élaboration du cahier des charges, la recherche de financement, la mise en place des appels d'offres et l'attribution des marchés aux entreprises. Des visites régulières permettent ensuite le suivi des travaux jusqu'à la levée des réserves et la restitution finale. En parallèle, nous accompagnons les services de la mairie à l'acquisition de compétences techniques, organisationnelles et juridiques permettant de s'assurer de la durabilité de leurs projets. Nos enfants désormais ont la chance de faire leurs besoins dans un enclos bien protégé. Ça les protège eux-mêmes. Située dans un massif montagneux au nord d'Haïti, la commune rurale de Pilate est très isolée. La population fait face à des difficultés sanitaires et économiques liées au manque d'infrastructures d'assainissement et de distribution d'eau potable. Il y avait beaucoup de cas de choléra dans la zone, des maladies liées à l'eau, parce que l'eau, ça donne la vie, mais ça détruit aussi la vie. Face à cette situation, les représentants des populations rurales ont demandé à une organisation à but non lucratif haïtienne, le GEDER, de mettre son expertise au service de la communauté. On a rencontré AMAP et c'est GEDER de concert avec AMAP qui a initié le projet de captage d'eau et AMAP a pu nous aider à trouver du financement. Nous avons commencé par mettre en place un comité local de gestion, procéder à des élections, des sessions de sensibilisation des populations à l'hygiène de base et à l'entretien du système, et bien sûr le suivi des travaux sur plusieurs mois. Financé à hauteur de 300 000 €, le projet a permis l'édification de plusieurs ouvrages, desservant 11 kiosques de distribution d'eau ainsi qu'une cinquantaine de latrines familiales. Le comité local a reçu une formation leur permettant d'assurer l'autonomie de la maintenance et de la gestion du réseau. Nous sommes chargés pour l'entretien des kiosques. Les habitants se mettent d'accord avec nous pour payer l'eau potable. Je remercie toute la population. Elle est contente, elle souhaite avoir d'autres projets. On n'avait pas d'eau, maintenant nous avons accès à l'eau. Elle est contente. Pour faire face à un échec scolaire préoccupant, le ministère de l'Éducation du Burkina Faso a adopté une réforme du système éducatif. Mais le manque de formation des enseignants sur les thématiques pédagogiques retenues engendre des insuffisances dans l'accompagnement des élèves. Il y avait des violences entre les enfants, violences entre les enseignants, violences entre les enseignants et les parents d'élèves. On a été sollicité par une ONG locale au Burkina Faso qui s'appelle Action solidaire pour le développement, dans le but de les aider et de les accompagner à monter un projet de formation de formateurs en cycle primaire. Il s'agit d'amener les enseignants et les élèves à travailler dans un climat apaisé et au finish, c'est pour aboutir à de bons résultats. Le projet consiste à former un groupe de 30 enseignants d'écoles primaires de Ouagadougou et de Dori aux méthodes pédagogiques innovantes. Les bénéficiaires devront ensuite à leur tour former les professeurs de leurs écoles respectives avec un accompagnement. Notre rôle au niveau d'AMAP a été d'accompagner le partenaire local dans le montage du projet, c'est-à-dire son écriture et sa formalisation, permettant ensuite de solliciter des bailleurs de fonds pour financer les différentes activités du projet et à se mettre en réseau au niveau local avec d'autres organismes, et aussi celui de les accompagner dans le suivi de la réalisation des activités et la production de l'outil de capitalisation permettant de partager l'expérience avec les différents acteurs sur le terrain. C'est un travail de longue haleine, mais déjà, je reste convaincue que la communication non violente est un outil nécessaire pour nos écoles. Le système actuel de santé du Cambodge privilégie la création d'hôpitaux publics et de cliniques privées dans les villes. Dans les campagnes, les dispensaires sont peu équipés et manquent cruellement de personnel qualifié. Les soins sont théoriquement gratuits pour les familles pauvres, mais soumis à l'obtention d'une carte délivrée par le chef de village. Nous avons fait dans la région de Gracié 3 villages, avec à chaque fois 2 journées par village. Et dans la région de Kompongspe, nous avons fait aussi 3 villages avec 2 jours à chaque fois. Le but principal des missions de santé AMAP Humanitaire est d'apporter une aide médicale aux populations retirées et défavorisées qui n'ont pas accès à la santé, avec bien évidemment
l'accord et le soutien des autorités politiques et médicales des pays dans lesquels nous allons. Les équipes AMAP Humanitaire Santé partent pour une durée de 15 jours. Elles sont composées de 10 à 12 personnes, bénévoles, médecins, infirmiers et non médicaux. Si vous voulez, on a un rôle d'éducation préventive, un rôle de dépistage de maladies. Après, bon, on soigne des choses simples. Je ne suis pas du tout dans le milieu de la santé, mais notre rôle est de tourner sur les différents postes pour aider soit les médecins, soit les infirmiers, soit réguler l'accueil, par exemple. Nous sommes à la recherche continuelle de médecins. C'est ce qui nous manque le plus dans nos missions, parce que là, par exemple, nous sommes partis avec 2 médecins, mais cela aurait été parfait si on avait eu 3 médecins. À travers les images que vous venez de voir, vous avez bien compris que l'ONG AMAP Humanitaire est une ONG professionnelle, sérieuse, compétente et humaniste. Rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous, car vous avez des contacts, vous avez un savoir-faire, vous avez une disponibilité qui nous est chère. Rejoignez nos équipes.